Ravi de vous recevoir chez vous, messieurs, dames. Bonsoir. Poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce matin, un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière. Aliou Ibrahim et Sani Issouf. En effet, un seul point inscrit à cette plénière de ce mardi 7 juin 2022, placé sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du vote du pouvoir et la au Niger, article 42. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des parlementaires présents, soit 121 voix pour, 0 contre. Il s'agit d'un instrument important pour le financement de l'économie, comme je le disais. Mais naturellement, il nous appartient aujourd'hui, nous tous, en tant que responsables, chacun dans sa sphère de compétences, en tant qu'aussi citoyens ordinaires, de prendre les dispositions pour la vulgarisation et la promotion de cet instrument, de le porter à la connaissance du public, à la connaissance de nos PME, pour qu'il puisse être utilisé. Naturellement, c'est une activité réglementée, mais toute activité humaine est aussi risquée. C'est pour cela qu'il y a des organes de régulation qui s'occupent de corriger ces insuffisances. Donc la Banque centrale est là, la Commission bancaire est là, l'autorité nationale de régulation qui est le ministère des Finances est aussi là. Donc ensemble, il nous appartient de porter ces textes au niveau des utilisateurs et ne pas attendre que quelqu'un le fasse à notre niveau. L'exercice de l'activité de facturage est une technique permettant de rendre liquides les créances et récupérer de la trésorerie. Ainsi, il peut constituer une solution alternative et complémentaire au financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Et puis, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a procédé ce matin au lancement du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition dénommé Projet Lafia Iyali, financé par la Banque mondiale à hauteur de 125 millions de dollars américains, soit à plus de 115 milliards de francs CFA. Le lancement de ce projet s'est déroulé en présence de la vice-présidente de cette banque en charge du capital humain. Résumé, Mariam Dakou et Mohamed Soumana. Le projet Lafia Iyali, dont le lancement a lieu à travers ce cérémonial, est né selon le premier ministre chef du gouvernement de la volonté des plus hautes autorités du Niger à créer les voies et moyens permettant l'épanouissement de la femme et de la fille. Le projet Lafia Iyali, terme qui signifie le bien-être de la famille, est un paquet de projets novateurs qui est en cohérence avec les engagements de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Bazoum, contenu dans le programme de Renaissance Acte 3. Le développement du capital humain est si important pour nous que nous en avions fait un des axes majeurs de la déclaration de politique générale du gouvernement, document cadre qui fixe les grandes orientations de l'action gouvernementale pour la période 2021 à 2026. Reparti en 4 composantes majeures, ce projet qui touchera dans un premier temps les régions de Maradi et Zender viendra ainsi soutenir les programmes et politiques déjà en place pour améliorer les conditions de vie de la femme et de l'enfant. L'avènement du projet Lafia Iyali est une opportunité pour contribuer à relever les défis liés à l'offre et en garantissant les intrants nécessaires à la prestation de services de santé et de nutrition de qualité et en améliorant la disponibilité et la capacité des prestataires de cette première ligne. Une partie importante des actions se concentrera sur l'élimination des obstacles qui entravent l'utilisation des services de santé par l'expansion d'une série d'interventions visant à supprimer les obstacles géographiques. Je voudrais ici saluer la complémentarité avec les efforts multisectoriels existants, tels que le projet LIRE, dont je disais que nous l'avions lancé ici avec le vice-président Ousmane Diagana.
Le projet PISEN dans le domaine de l'hydraulique et l'agriculture pour renforcer les interventions sensibles à la nutrition. Et le projet Suède pour les interventions d'autonomisation des femmes et des filles. La vision à long terme de l'approche programmatique multiphase constitue une plateforme idéale pour intégrer de manière stratégique des systèmes de santé innovants et des modalités de services de santé afin d'améliorer l'efficacité, l'équité et la durabilité du système de santé. Ce projet, qui soutient le changement de comportement via l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, mérite une attention toute particulière, à en croire la vice-présidente de la Banque mondiale en charge du capital humain, dont la structure participe à la mise en œuvre de la première phase de ce projet via un financement à hauteur de plus de 115 milliards de francs CFA. Madame Mamta Mourti d'exhorter à cet effet tous les différents acteurs à s'y impliquer pleinement, car, dira-t-elle, c'est de la mise en œuvre réussie de cette première phase que dépendra la suite à donner au projet. Dans le cadre de son émission Grand Débat, Télé Sahel vous propose un débat ce soir sur le thème « La démographie galopante au Niger. Quelles conséquences ?» Un débat qui sera animé par Abdoulaye Tchemogo. C'est à suivre à partir de 22h. Cela dit, le projet Filets sociaux organise depuis ce matin un séminaire de haut niveau sur la dissémination des résultats de l'évaluation d'impact des activités d'inclusion productive réalisées dans le cadre de sa mise en œuvre. Il s'agit de partager avec les membres du gouvernement les résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation. C'est le ministre du Plan qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Aïchatou Bawa, Mamadou Adam. Il s'agit à travers cette réunion de haut niveau regroupant les membres du gouvernement, les représentants des institutions et organismes internationaux et les partenaires techniques et financiers de disséminer les résultats issus de l'évaluation d'impact des activités d'inclusion productive réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Filets sociaux. Il faut le rappeler, le système de filets sociaux est une initiative du gouvernement du Niger avec l'appui de la Banque mondiale. Il cible les foyers les plus vulnérables et particulièrement les femmes. Il me plaît de rappeler que l'étude montre une forte efficacité des mesures d'inclusion économique ajoutées au programme national de transfert monétaire au Niger. Le programme a eu des répercussions importantes sur une gamme de résultats économiques et psychosociaux 18 mois après l'intervention. En effet, la consommation au niveau des ménages a augmenté de 7 à 15% et l'insécurité alimentaire a diminué. Les revenus des femmes bénéficiaires ont augmenté de 59 à 100% et ceux des entreprises non agricoles de 62 à 107%. Le programme s'est avéré très rentable, en particulier du fait de l'intégration des interventions psychosociales. À cet effet, les impacts positifs dépassent les coûts déjà 18 mois après l'intervention lorsqu'on intègre les composantes psychosociales. Les taux de rendement interne sont de 21 à 42%. Enfin, les résultats montrent que les interventions à multiples facettes peuvent être efficacement mises en œuvre par les biais de systèmes de protection sociale pour réduire l'extrême pauvreté à grande échelle. Cette rencontre est aussi une occasion de prendre connaissance de la plus-value générée par le projet Filets sociaux en termes de résilience des populations. Avec l'accompagnement productif, les ménages ont entrepris des activités génératrices de revenus et ces activités-là, aujourd'hui, les ménages qui en ont bénéficié arrivent, quelle que soit la sécheresse, quel que soit l'impact, arrivent à s'en sortir avec les revenus qu'ils tirent donc de ces activités génératrices de revenus. Ça veut dire que les ménages que nous avons appuyés dans cette phase pilote, vraiment, ils n'ont plus besoin à être assistés. Eu égard à la pertinence des expériences et des résultats probants qui en découlent, le gouvernement doit veiller à la mise à l'échelle de ces résultats afin d'améliorer les revenus des populations vulnérables et lutter efficacement contre la pauvreté.
Le ministre de la Justice garde des Sceaux, Mohamed Ikta, a réceptionné cet après-midi à l'école de formation judiciaire un don du ministère des Affaires étrangères de l'Italie. Ce don composé de matériel informatique et de documents sur le droit a été remis officiellement par l'ambassadeur de l'Italie au Niger, Mahmoud Idrissa Maïga et Suleiman Boubacar pour plus de détails. 10 ordinateurs portables, 5 imprimantes et 16 ouvrages, tel est l'appui apporté par le ministère des Affaires étrangères de l'Italie à l'école nigérienne de formation judiciaire. Un don qui symbolise l'excellente relation d'amitié et de coopération entre le gouvernement du Niger et celui de l'Italie, d'une part, et d'autre part, entre l'école de formation judiciaire du Niger et l'école Sant'Anna de l'Italie. L'école Sant'Anna de Pise est vraiment chez nous une excellence. C'est là où beaucoup de jeunes Italiens, des professionnels voudraient aller. Et donc, pour moi, c'est vraiment une fierté de savoir que l'école Sant'Anna est intéressée à travailler avec vous. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a réceptionné le don, a témoigné à l'ambassadrice de l'Italie au Niger, Emilia Gatto, toute la gratitude de notre pays envers cette coopération dynamique et agissante. Je demanderai aux responsables de l'école de faire un bon usage de ce don et je veillerai personnellement, Madame l'ambassadrice, à ce que ce don soit réservé à la mission que vous lui avez assignée. Je voudrais en ce moment, Madame l'ambassadrice, vous dire merci et vous demander de transmettre au gouvernement italien, au ministère des Affaires étrangères et à vous-même le remerciement du gouvernement nigérien et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bazoum Mohamed. Les deux pays, à travers ces deux personnalités, ont exprimé le souhait de poursuivre cette coopération entre ces deux écoles de référence, l'école de formation judiciaire du Niger et l'école Sant'Anna de l'Italie. Le ministre de l'Agriculture a présidé ce matin à Niamey la 11e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace IOMOA. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la réunion des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage de l'IOMOA et vise à examiner les différents points dont, entre autres, la sécurisation des approvisionnements durables de la région en engrais. Abdelkarim Mamambarmou et Habibou Abdraman. Ces présentes assises du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UOMOA visent à examiner la situation agro-pastorale, alimentaire et nutritionnelle de la région dans la perspective d'une meilleure prise en charge des populations vulnérables. Une 11e réunion mise à profit par les experts pour préparer la réunion des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage. Comme vous le savez déjà, notre région est ébranlée par des crises alimentaires et nutritionnelles multifactorielles et récurrentes. Cela malgré les importants efforts consentis par les acteurs pour la mise en place des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. L'actualité de l'heure nous impose de nouvelles urgences à prendre en charge. C'est notamment la surveillance du marché mondial agricole et plus précisément l'évolution des prix et la disponibilité des denrées alimentaires, tout comme les engrais dont la disponibilité sera déterminante pour la réussite de notre campagne agricole qui s'installe ou l'est déjà selon les zones. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture a rappelé les efforts déployés par le gouvernement du Niger en vue d'apporter des réponses durables au profit des populations concernées. Face à la persistance de ces problèmes d'insécurité alimentaire, des efforts substantiels sont déployés au plus haut niveau pour apporter des réponses durables au profit des populations concernées. En effet, dans le cadre du programme de renaissance du Niger, des actions sont engagées il y a presque une décennie et qui ont permis d'atténuer la gravité des problématiques de faim et de famine. Je voudrais profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger,
pour son engagement personnel en faveur du développement agricole et de la marche vers l'intégration socio-économique de la région. 3 jours durant, les experts de l'UEMOA se pencheront sur les efforts consentis pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle aux populations à travers la mise en œuvre efficace des plans nationaux de réponse en vue de réaliser dans un horizon proche l'objectif de fin zéro, mais également l'approvisionnement durable de la région en engrais. Après la visite de certains groupements de femmes hier, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est rendue ce matin à la direction régionale du dit ministère. Madame Al-Houri Aminata Zourkalaini s'est entretenue avec les responsables des groupements des femmes et les cadres sous tutelle de la direction régionale. Jocelyne Moussou, Suleiman Boubakar. Redynamiser les structures sous tutelle et mieux soutenir les groupements féminins de la région de Niamey. C'est l'objectif de cette visite de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à la direction régionale de Niamey du dit ministère. La ministre s'est d'abord entretenue avec les groupements de femmes transformatrices et foyers féminins dont elle a fait don de machines à coudre. Le problème des femmes nous intéresse beaucoup et nous sommes à même quand même de comprendre ces problèmes-là pour pouvoir les porter haut. Et c'est ce qui nous a amenés ici. Et nous les avons écoutés. Et je crois que ce n'est qu'un premier contact. Des femmes qui se disent réconfortées par cette visite. Merci à notre ministre qui a bien voulu nous rencontrer ce matin et avec aussi cette donation qu'elle a pu faire à l'endroit des groupements des femmes et aussi des foyers féminins. Vraiment, nous la remercions beaucoup parce qu'elle a pensé à nous. Vraiment, c'est une joie pour nous vraiment d'être avec elle aujourd'hui et qu'elle puisse continuer ainsi. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a ensuite eu une rencontre de travail avec les cadres de la direction régionale sous tutelle. On s'est rendu compte que le plus souvent, la capitale est un peu lésée par rapport aux autres régions. Et Niamey regorge de groupements féminins. Le problème maintenant, c'est que ces groupements-là doivent s'unir. Et on a besoin des unions, on a besoin des fédérations pour que vraiment les interventions soient bien coordonnées et réussies. Nous avons rencontré également nos cadres, les cadres et tous les problèmes qui se posent. C'est le problème de ressources humaines et également les problèmes de locaux, bien sûr, qui se posent. Et c'est des choses vraiment à revoir pour mettre les agents dans les bonnes conditions de travail. Rappelons que pour mieux s'imprégner des réalités des groupements féminins, la ministre est rendue hier au niveau de 3 structures, notamment une ferme d'élevage, un atelier de fabrication du compost et à la Maison de l'Espoir des femmes victimes de violences basées sur le genre. Quant au personnel du cabinet du président de la République, notamment, les femmes ont procédé ce matin à la remise d'un don au Centre national de lutte contre le cancer. Le don réceptionné par le directeur général du dit centre en présence des récipiendaires est composé des produits alimentaires et non alimentaires. Précision, Ismaël Daouda et Abdullah Ali. C'est une tradition pour le personnel féminin du cabinet du président de la République de penser chaque année à l'occasion de la fête du 13 mai aux couches les plus vulnérables. C'est dans ce sens qu'intervient cette donation destinée aux femmes atteintes du cancer au Centre national de lutte contre le cancer. Le don est ainsi composé du sucre, 20 sacs de riz, 52 bidons d'huile, 5 cartons de lait, 10 cartons de sardines et 10 sacs de haricots, le tout d'une valeur de 1 700 000 francs CFA. En remettant le don, le directeur du cabinet adjoint du président de la République a salué l'effort des femmes du dit cabinet. Vous savez, le cancer non seulement est une maladie invalidante, mais c'est une maladie aussi qui fait souffrir beaucoup de gens sur le plan émotionnel, sur le plan physique, et donc a besoin d'accompagnement. Donc je dirais que merci aux femmes du cabinet qui ont bien voulu penser au Centre national de lutte contre le cancer pour faire ce geste aussi modeste. Et je suis convaincu que le centre va l'utiliser à bon escient. Un geste symbolique mais qui donne du sourire à ces femmes atteintes du cancer. Le directeur général du centre et la présidente de l'association des femmes souffrant de cancer ont exprimé toute leur gratitude. C'est vraiment une grande occasion pour nous de recevoir une donation
au Centre national de lutte contre le cancer pour assister les malades souffrant de cancer. Et c'est vraiment un baume au cœur. On remercie aussi beaucoup les femmes de la présidence qui ont pensé à leurs chères sœurs souffrant du cancer. Que Dieu les bénisse. Ces gestes du personnel du cabinet du président de la République contribuera à alléger la souffrance de ces femmes dans la recherche de leur bien-être. Autre aspect de ce journal, la deuxième édition du comité des experts du Forum national sur les médias et la migration prévue les 14 et 15 juin prochains s'est tenue ce matin. La cérémonie inaugurale de cette rencontre, dont le but est de mieux préparer le Forum national médias et migration qu'abriteur à Niamey, a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication en présence du représentant de l'UNESCO, ICESCO, partenaire de l'organisation du Forum, Yazrabiou Gérard Abdelaziz. Après une première réunion tenue en ligne le 2 juin dernier, et comme convenu lors de cette rencontre virtuelle, les membres du comité des experts du Forum national médias et migration se sont à nouveau réunis ce mardi pour mieux préparer cet important rendez-vous prévu les 14 et 15 juin prochains en partenariat avec l'UNESCO ICESCO. Ces réunions préparatoires au Forum national visent à faire un état des lieux des préparations du contenu du programme et donner des orientations pour les communications scientifiques. Faire un état des lieux sur les participants à cibler et à inviter. Finaliser la sélection du président du comité d'experts, des modérateurs et des rapporteurs des tables rondes. Présenter le draft des recommandations et le plan d'action sur lequel les experts et panélistes vont discuter pendant le forum et contribuer à la finalisation des recommandations et du plan d'action préliminaire qui sera présenté officiellement au cours de la cérémonie de clôture du forum. Ce sera alors la contribution du Niger à la conférence régionale qui réunira bientôt 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et qu'abritera notre pays. 2 autres réunions du comité des experts du Forum médias et migration sont prévues demain et le 13 juin prochain. Il faut noter que ce comité compte 9 membres dont certains se trouvent à l'intérieur du pays. Ces derniers participent à distance aux réunions. La page des sports dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, l'équipe nationale du Niger, le MENA, séjourne en Ouganda. Le MENA jouera le mercredi 8 juin face au Crans de l'Ouganda, un match que la sélection nationale prépare activement depuis le 5 juin 2022. Envoyé spécial Abdelaziz Issak. Arrivé à Entebbe le mercredi 5 juin 2022 en fin d'après-midi, le MENA du Niger a pris ses quartiers à Adamas Grand Hôtel. Transporté à bord du C-130 des forces armées nigériennes, la sélection du Niger est arrivée en Ouganda au moins 24 heures avant son adversaire qui avait quitté l'Algérie. Dès le lendemain, le 6 juin 2022, Jean-Michel Cavalli et ses poulains ont repris les entraînements. Ils travaillent activement à préparer la rencontre. Elle est prévue se jouer le mercredi 8 juin 2022. On va essayer de rectifier nos erreurs et on va tout faire pour remporter les 3 points. Puis bon, aujourd'hui, on a les capacités, on a une vraie équipe qui peut défendre ses chances sans problème. De ce côté-là, on ne doute plus. Il convient de noter que toutes les conditions sont créées autour de cette équipe pour la victoire. Le colonel-major Jibril Ahima Hamidou, président de la Fédération nigérienne de football, n'attend pas moins de ses garçons. Quant à l'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Niger, le MENA U17 a été défait hier en match amical par les Black Satellites du Ghana. Ce match entre dans la préparation de l'équipe pour le tournoi de l'UFOAB qualificatif à la CAN U17 Algérie 2023.
Match test. Grandeur nature pour le MENA U17 en orange face au Black Satellite, leur homologue du Ghana. Un adversaire qui impose rapidement un impact physique très impressionnant à la rencontre en contraignant les joueurs nigériens au duel et au jeu de contact. Par cette stratégie, le Ghana ouvre le score à la 11e minute sur ce mouvement collectif. 1-0. Le MENA opte alors pour le jeu en passe, évitant ainsi des Black Satellites et réussissant à se procurer beaucoup d'occasions de but. Mais le réalisme devant les buts n'était pas au rendez-vous. 1-0, score à la pause. La seconde période était encore à domination orange, mais les jeunes Nigériens butent toujours à une défense ghanéenne plus compacte et difficile à manœuvrer. Sur une erreur de placement du portier nigérien, les Black Satellites marque le deuxième but à la 85e minute par Emmanuel. Le MENA réussit tout de même à réduire le score par chèque à la 89e minute. Trop tard pour changer la donne. Le Ghana s'impose par 2-1. Et aujourd'hui, nous savons tous que c'était un match très difficile contre les Ghanéens. Bon, on a manqué un peu de tactique parce que à un moment donné, on ne respectait pas les consignes du coach. C'est ça qui nous a mené à une erreur. Le premier but, c'était une erreur tactique parce qu'on ne s'est pas bien placé, on a pris le but. Mais en deuxième mi-temps, on s'est repris. Bon, avec le deuxième but aussi, c'était pas facile. Mais en tout cas, on a repris avec le 2-1. Bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Malgré la défaite, le MENA U17 est prêt pour le tournoi UFOAB. On est vraiment prêt pour amener la compétition avec l'esprit tactique que nous avons offert aux enfants. La dernière semaine d'avant la compétition, c'est une période qui est réservée toujours dans les stratégies de jeu, les ballons arrêtés. C'est ça qu'on va encore montrer et encore récapituler tout ce qu'on a fait, de positif comme de négatif, tirer les enseignements qui peuvent nous être nécessaires et on va avancer dans l'esprit de la compétition. Le MENA U17 va rejoindre ce mardi 7 juin la ville de Cape Coast, toujours au Ghana, où se tiendra du 11 au 24 juin le tournoi IFOAB qualificatif à la CAN de la catégorie. Et la Fédération nigérienne de cyclisme, en collaboration avec l'ambassade de l'Inde au Niger, ont célébré dimanche dernier la journée mondiale du cyclisme. Une manifestation rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, marquée par plusieurs activités. Mahmoud Jingare et Suleiman Wali. Célébrée le 3 juin de chaque année, la journée internationale du vélo a été instituée par les Nations Unies. Le vélo, un moyen de transport durable qui est utilisé depuis plus de 2 siècles. Au Niger, la Fédération nigérienne de cyclisme et l'ambassade de l'Inde, main dans la main, ont décidé de célébrer cette journée. Le président de la Fédération nigérienne de cyclisme et l'ambassadeur de l'Inde estiment que le vélo est bénéfique pour l'homme et comporte beaucoup d'intérêts. D'abord, un intérêt sportif qui permet donc à un sportif d'aller jusqu'à l'élite pour devenir un professionnel. Pratiquer du vélo, c'est pratiquer du sport, et pratiquer du sport, comme vous le savez, ça permet d'améliorer de façon significative la santé et de prévenir les maladies appelées maladies non transmissibles. Le vélo a aussi un intérêt pour la ville. Les balades à vélo sont considérées comme un moyen de renforcer la santé physique et mentale et le bien-être. Le cyclisme est une activité physique qui n'est pas seulement amusante, mais qui constitue également une excellente forme d'exercice. Il vous aide à vous rapprocher de la nature et vous maintient en bonne forme physique. Faisons de ce monde un lieu de vie plus sain en utilisant le vélo. Présent à cette manifestation, le ministre de la Jeunesse et du Sport a salué cette initiative avant d'encourager la fédération à persévérer dans la redynamisation du cyclisme au Niger. Je les encourage à continuer dans le même sens et leur dire aussi que le ministère de la Jeunesse est là pour les appuyer. Nous allons continuer à faire le travail ensemble pour que rayonne le cyclisme au Niger. Je remercie l'ensemble des athlètes qui ont participé à cette journée et je vous dis merci encore.
Ensuite, s'en sont suivies plusieurs courses, dont une pour les tricycles destinés aux personnes en situation de handicap, une course pour les filles et une autre pour les hommes. Cette compétition de cyclisme vient de démontrer toute l'ambition de cette fédération à faire bouger les choses. La fédération aura sans doute besoin de la tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports, des partenaires et sponsors pour faire revivre le cyclisme, la petite reine, une discipline très prisée en Afrique et d'ailleurs partout au monde. Voilà, c'est sur ces images sportives que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment sur la RTN.